quoi la valeur économique? Yes. We speak English now? Yes. Bonjour à tous et à toutes. Mais non, je ne vais pas la faire en anglais, Pascal. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau webinaire RH de la Vallée Économie ce matin. Comme vous le savez, on propose des temps assez courts pour que les entreprises puissent connaître les dispositifs existants qui ont utilité pour eux dans leurs projets, soit pour attirer, recruter, fidéliser, mais aussi dans toute une démarche d'inclusion. Et c'est aujourd'hui une sensibilisation et je suis très heureuse d'avoir Aïfa, Anne-Sophie et Pascal pour représenter et présenter le club des entreprises s'engagent qui a vraiment du sens. Et donc, je vais très rapidement laisser la parole à cette communauté pour avoir effectivement la présentation de ce club. Je vous laisse la main. Merci Sabrina, mais quelle introduction! Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Aïfa Bouslama et je suis animatrice du club Les entreprises s'engagent de la Mayenne. Je vais laisser Anne-Sophie et Pascal se présenter rapidement également avant de vous expliquer ce qu'est cette jolie communauté. Bonjour à tous, Anne-Sophie Beaujon. Donc, dans le cadre des entreprises s'engagent, je suis donc référente de l'État pour justement être dans le conventionnement, l'organisation et la définition des éléments pour le club au niveau départemental, puisqu'il s'agit d'une communauté nationale. Pascal, je te laisse la parole. Merci Aïfa, merci Anne-Sophie. Donc Pascal Huon, moi j'ai la chance d'être co-leader auprès d'une super équipe et co-leader avec Sarah Lucas, qui est effectivement mon binôme, effectivement, dans le cadre de l'animation du club des entreprises s'engagent. Et à titre, donc je travaille moi, pour le groupe actuel où je m'occupe des relations institutionnelles et j'ai la chance aussi de faire un mécénat de compétences pour les entreprises s'engagent au niveau du GIP, donc d'intérêt donc au niveau national et donc qui me permet effectivement d'avoir une vision un peu de ce qui se fait au niveau national et avec une super expérimentation territoriale qui se passe en Mayenne. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors effectivement, on va vous présenter aujourd'hui ce qui est le club Les entreprises s'engagent. Alors le club Les entreprises s'engagent aujourd'hui, c'est vraiment la première coalition qui est publique et privée en France. C'est une première. Et c'est une coalition du coup qui est vraiment dédiée à l'engagement des entreprises sur des grands enjeux de société. Et quand on dit coalition publique-privée, c'est assez simple, hein, ça signifie vraiment que on va mettre dans un même endroit les acteurs publics, mais également les entreprises qui travaillent ensemble euh, dans le même sens. Et ça, on est vraiment dans une nouveauté et c'est une première en France. Et pendant longtemps, justement, les entreprises elles géraient toutes seules un peu leurs enjeux économiques d'un côté, et on avait aussi les acteurs publics qui géraient de leur côté aussi, du coup, les enjeux sociaux. Et aujourd'hui, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer du lien et réunir les deux. Et finalement, on a découvert que grâce à ce club, les deux sont intimement liés, justement. Donc concrètement, le club des entreprises s'engage. On va parler dans un premier temps à échelle nationale. C'est vraiment une communauté qui va rassembler des entreprises de toute taille partout en France autour de différentes thématiques qui sont plutôt assez concrètes et actuelles, hein. Vous verrez par la suite qu'elles sont souvent renouvelées. On va avoir par exemple l'insertion des jeunes, le handicap, l'emploi des seniors, les quartiers prioritaires. Tout à l'heure, on va vous présenter justement quels sont les différents engagements, les différentes thématiques sur lesquelles, en tout cas, le club travaille essentiellement. Euh, alors là, j'ai mis les chiffres. Concrètement, du coup, le club, c'est plus de 110 000 entreprises qui sont membres partout en France, grâce à 101 clubs départementaux. Donc effectivement, on va avoir une première échelle, là on est en train de présenter une première échelle nationale, mais on va avoir également des clubs à échelle départementale. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un club qui va être justement un point de rencontre pour différents acteurs, pour différentes entreprises, et la mise en place justement d'actions assez concrètes partout pour s'engager en France. Alors, chaque club est copiloté par un dirigeant d'entreprise. Nous, aujourd'hui, à Laval, en tout cas, dans le département de la Mayenne, on a décidé d'avoir deux co-leaders, donc Pascal Lyon et Sarah Lucas, qu'on va vous présenter juste après.
Donc, c'est vraiment une communauté qui va permettre de pouvoir aux entreprises de se rencontrer, de pouvoir témoigner aussi de ce qu'elles font déjà réellement et de pouvoir aussi participer à des événements qui vont leur permettre de passer à l'action. Aujourd'hui, à échelle nationale, on a plus de 1500 événements chaque année qui vont permettre justement aux entreprises de découvrir toutes ces thématiques sur lesquelles il faut s'engager, il faut passer à l'action concrètement, et ça va leur permettre aussi de se rassembler entre pairs et de s'engager alors à échelle nationale, et là on va parler aussi à échelle départementale. Donc il y a plus de 40 000 engagements qui sont pris, qui ont été pris en 2023. Le club a aussi des mécènes et aujourd'hui, on est à plus de 30 entreprises mécènes. Voilà. Au niveau des engagements, alors l'objectif, c'est de rendre des engagements accessibles à toutes les entreprises, hein. Toutes les entreprises, elles peuvent s'engager, mais elles n'arrivent pas forcément à le faire seules. Et donc, nous, on est là pour les accompagner et la communauté va développer justement des parcours qui sont clés en main sur des thématiques assez prioritaires, hein, qu'on entend parler aujourd'hui partout. Et finalement, ça va devenir donc des engagements au sein des entreprises. Et donc, c'est pour ça que le club va mettre à disposition des outils et des ressources pour justement évaluer et permettre aux entreprises de progresser là-dessus. Donc, on a identifié finalement différents engagements que vous pouvez voir là. On va commencer petit à petit. On va pouvoir parler de certains engagements. Je suis pas sûre qu'on pourra entrer dans le détail, en tout cas de tous les engagements. Quelques-unes, en tout cas des thématiques. On va pouvoir s'engager auprès des jeunes. Un engagement, une action concrète, par exemple, c'est proposer des immersions professionnelles pour les jeunes et du mentorat aussi, recruter des jeunes, dont des jeunes en parcours d'insertion, notamment des parcours d'engagement jeunes, par exemple. On va pouvoir accueillir des stagiaires, notamment des stagiaires, par exemple, de troisième ou de seconde, et également des alternants. Pour également la thématique des habitants de quartiers prioritaires de la ville, on va pouvoir accueillir des stagiaires de troisième, des alternants qui sont issus de quartiers prioritaires de la ville. On va également, en tant qu'entreprise, imaginer ou alors vouloir développer des actions qui sont des actions avec des établissements scolaires qui sont situés justement dans ces quartiers. Et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, choisir d'acheter de manière plus responsable. Ah non, alors là, ça, l'acheter, c'est un autre sujet, mais également de pouvoir rassembler ces jeunes et pouvoir les mettre en relation directement avec des entreprises qui sont totalement accueillantes, alors que ce soit pour de l'immersion, pour du stage et pourquoi pas pour une validation d'offres d'emploi par la suite. Lycée professionnel également, on va engager les collaborateurs dans du mentorat. Encore une fois, on va pouvoir aussi accueillir des jeunes. On verra par la suite, en tout cas dans le calendrier 2026 du club Les entreprises s'engagent de la Mayenne, on a des actions qui sont prévues aussi pour les lycées professionnels, mais aussi pour les seniors, parce qu'on voit qu'on a 3 nouvelles thématiques engagées. Les seniors faisaient partie des 10 premières, mais on va avoir, alors pour les seniors, accueillir par exemple des demandeurs d'emploi seniors en immersion facilitée. Alors l'immersion facilitée, hein, c'est une plateforme qui a été mise en place et imaginée par France Travail, qui permet aujourd'hui d'avoir une immersion en entreprise pour soit valider un projet professionnel, pour soit découvrir un nouveau métier, ou alors découvrir une entreprise locale. Voilà, on va avoir également une thématique sur les réfugiés, donc recruter des demandeurs d'emploi bénéficiaires de protection internationale. Ça fait partie aussi des engagements à échelle départementale et j'ai envie de dire aussi à échelle nationale. On a également le sport et on peut voir, comme je disais tout à l'heure, 3 nouvelles thématiques, notamment celle de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui le club a décidé d'ajouter aussi la transition écologique et on va avoir aussi l'intelligence artificielle responsable. Aujourd'hui, voilà, c'est une actualité qui concerne la majorité des entreprises, mais il y a également du coup une partie très responsable à mettre en place lorsqu'on utilise l'IA et qu'aujourd'hui, le club a décidé de mettre en place cette thématique et de pouvoir accompagner les entreprises à travers des outils, à travers de la sensibilisation et autres. Et puis ça, on va le voir juste après. Voilà au niveau des engagements. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, c'est vrai que le club travaille de manière triptyque. Triptyque, on va avoir les 2 co-leaders. Alors, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on a oublié un petit verbe dans la phrase, mais ils ont particulièrement
Ils sont particulièrement engagés sur la vision de l'engagement qui est portée par le club, hein. Les entreprises s'engagent, ils représentent la communauté et ils vont jouer un rôle de catalyseur pour fédérer justement les autres dirigeants et permettre qu'ils s'engagent dans une dynamique de société qui est inclusive et durable. Donc on a Sarah Lucas qui malheureusement n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, qui est du coup qui représente le groupe Lucas, et Pascal qui s'est présenté juste tout à l'heure et qui représente le groupe actuel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être, Pascal? Non, merci parce que tu as très bien résumé. Effectivement, il y a pas mal de choses. L'idée, en fait, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, mais on le sait bien, nous, en Mayenne, hein, on est comme les Vendéens en chasse en meute. Et quelque part, c'est l'occasion, effectivement, de fédérer l'ensemble des acteurs sur des thèmes dont vous a parlé IFA, mais qui sont fondamentaux, hein. C'est le travail et l'inclusion. Et effectivement, le collectif fonctionne bien. Mais là, l'objectif, nous, c'est de mettre de l'huile dans les rouages et effectivement de faire en sorte de faire des passerelles avec l'ensemble des acteurs, d'où l'invitation avec Sabrina, merci encore, avec l'économie, c'est plus effectivement on connaît les acteurs, mieux on travaille ensemble et mieux on bouge. Et effectivement, on a une reconnaissance, nous, au niveau national. Le triptyque est hyper important parce que l'État, l'animation avec AIFA et la CCI et l'entreprise fait que effectivement ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus descendant comme avant et je pense que les acteurs de terrain que nous sommes tous en Mayenne, on doit effectivement arriver à se fédérer. C'est beaucoup plus facile, effectivement, un département comme le nôtre, mais moi qui ai eu l'occasion d'auditer beaucoup de clubs en France, tu t'aperçois qu'il y a une vraie disparité. Et là, l'occasion, il y a pas de non-sujet, quoi. Effectivement, c'est de se dire, il y a des sujets, on les met sur la table, on les partage ensemble et on voit comment on avance. Et plus on aura des collectifs, mieux ça vaudra. Le travail, l'emploi, enfin, l'inclusion, c'est des thèmes qui nous tiennent à cœur tous autour de la table ici et tous ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. C'est vrai que aujourd'hui le club, hein, alors le club qui existe déjà depuis 2018, et c'est vrai que j'ai pas présenté la première partie, peut-être Anne-Sophie, on pourra la voir juste ensemble. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer aussi du partenariat avec des acteurs de l'emploi, mais avec des acteurs aussi du territoire qui existent déjà. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en lien tous ces différents acteurs et d'amplifier finalement ce qui existe déjà. On réinvente rien. Alors effectivement, on met en place, hein, des événements qui sont assez nouveaux et qui sont assez différents de ce qu'on a pu voir, mais les acteurs existaient déjà. Donc l'objectif, c'est vraiment de les amplifier et de permettre aux entreprises de de les rendre visibles et de les transformer en outils d'adaptation pour de l'engagement, qui finalement devient de la performance, on le verra plus tard, mais s'engager, finalement, ça devient aussi être performant pour son entreprise. En plus d'être une obligation RSE, finalement, on se rend compte que c'est une stratégie d'entreprise plus qu'autre chose. Voilà. Donc pour les co-leaders, on a également donc Anne-Sophie qui est la référente d'AIDSPP et qui intervient voilà, pour le suivi administratif, mais aussi beaucoup opérationnel, et on la remercie aussi sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, elle crée vraiment le lien entre l'État, les institutions et les entreprises. Elle crée aussi les liens avec nos nouveaux partenaires et elle a cette casquette qui est assez indispensable aujourd'hui pour notre triptyque qui fonctionne très bien, comme l'a dit tout à l'heure Pascal. Peut-être Anne-Sophie, tu voudrais ajouter un petit mot? En résumé, on est sur une initiative gouvernementale qui est ancrée sur le territoire grâce à nos deux co-leaders qui sont donc un binôme mixte et qui vont être la voix des entreprises. Dans la construction même du programme, on part des éléments clés du réseau pour l'emploi avec justement les chiffres pour les seniors, les chiffres d'inclusion pour les jeunes, etc. On part des éléments clés. On voit avec nos co-leaders qui sont porte-voix des enjeux des entreprises et on voit justement ce que l'on a à développer sur le volet inclusif et ce que l'on a à développer sur le volet durable. Donc, vos enjeux sont notre priorité. Et justement, on essaie autant que faire se peut, notamment grâce à Sarah, Lucas et à Pascal Huon, de construire un programme qui vous ressemble et qui réponde à vos besoins. Et c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit au début, mais
C'est vrai que le club en fait est animé depuis 2022 par un groupement d'intérêt public, donc ce qu'on appelle le GIP, qui a été cofondé justement par le ministère du Travail, France Travail et du coup toute une association d'entreprises mécènes. Et c'est de là où est partie en fait la communauté et la réflexion de réfléchir, la réflexion justement apportée sur des thématiques qui sont vraiment liées à l'actualité d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, pour compléter ce que dit Haïfa, 70% du GIP, du groupement d'intérêt public, est financé par les mécènes, les entreprises, dont le groupe Actuel notamment. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi les entreprises s'engagent? Parce que les entreprises s'engagent vraiment. Et c'était Boguy à l'époque avec Elisabeth Borne, et effectivement sous la gouvernance de Macron, qui avait effectivement initié ce mouvement-là. Et donc ça s'élargit plus longuement. Depuis, Thibaut Guillet a pris la direction de France Travail, et toutes les opérations qui ont été initiées, comme le Stade vers l'emploi ou autres clubs sportifs qui s'engagent, tout ça, ces entreprises s'engagent. Donc, tout ce que vous pouvez entendre sur le terrain, notamment avec France Travail, c'est souvent des déclinaisons de ce qui s'est passé, ce qui a été initié par les entreprises s'engagent. Donc tout ce qui est initiative ou innovation territoriale, nous, c'est au cœur de notre engagement, quoi. On va aller dans le concret pour que vous puissiez découvrir tout cela et voir ce qui vous concerne, en fait, ce sur quoi vous pourriez avoir de l'intérêt à vous engager avec nous. Donc effectivement, la CCI est porteur du club Les Entreprises s'engagent car elle a répondu à cet appel. Et mon rôle en tant qu'animatrice, je vais vraiment travailler dans une logique partenariale, mais aussi avec Anne-Sophie, Pascal et Sarah. On va mettre en place et on va réfléchir grâce à nos réunions. Alors on se rencontre au moins une fois par trimestre pour pouvoir justement évoquer la mise en œuvre de tous les événements du club avec tous nos différents partenaires. Donc nous, on a repris le club donc depuis 2025, et donc on est vraiment sur de la création de partenariats. On est en train de développer le club et on essaye de déployer des actions qui sont assez concrètes, mais aussi mesurables. En fonction de chaque territoire, les actions sont différentes. Donc on essaye vraiment de répondre aussi à des besoins qui sont liés aux entreprises de notre territoire. Et pour ça, c'est le triptyque qui étudie assez régulièrement, en tout cas, tous ces projets qui sont à venir et que vous allez voir juste après. Alors, je voulais rapidement vous parler de notre raison d'être. Plus aucune entreprise ne peut laisser de côté la question de l'engagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui ne le doit. On est tous touchés par des grandes transformations sociales, sociétales, environnementales, mais aussi technologiques depuis peu. On parle d'IA responsable. Et les entreprises, elles doivent tout le temps s'adapter à cette transformation qui sont justement des transformations liées aux actualités. Et c'est pour ça qu'elles ont le devoir de faire et le pouvoir aussi d'agir. Donc des solutions qui sont assez concrètes et que nous, en tant que club, on essaye de déployer et qu'on essaye d'offrir en tout cas aux entreprises. Et c'est une opportunité, finalement, on se rend compte que c'est une opportunité pour l'ensemble de la société et pas seulement pour l'entreprise et ses collaborateurs. Et c'est pourquoi justement qu'il est indispensable aujourd'hui de les accompagner pour les aider à révéler leur potentiel d'engagement. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui s'engagent et qui ne le savent pas forcément. Et c'est vrai que le mot engagement, on ne sait jamais réellement le définir. Et en tant que justement première politique publique de l'engagement des entreprises, le club va vraiment avoir un rôle facilitateur et accélérateur pour pouvoir passer à l'action, pour aider les entreprises à passer à l'action. Et on va amener en fait à leur proposer par exemple de continuer de recruter, de continuer d'innover, de produire, de se développer, mais de manière totalement différente. En fait, on va continuer le recrutement, mais on va le faire de manière autrement. On va continuer en tout cas à réfléchir sur des questions de biodiversité, mais on va le faire de manière différente. Et c'est un petit peu voilà notre but aujourd'hui. On est sur une attractivité qui est complètement renforcée. Et c'est plutôt assez agréable. Et finalement, en fait, en proposant toutes ces actions qui sont soit des actions de sensibilisation, donc en fait, on va permettre aux entreprises de se rencontrer à travers des thématiques pour pouvoir en tout cas lancer un sujet de sensibilisation, d'information. On va également les rencontrer à travers à travers des événements en tout cas ou des ateliers qui vont leur permettre de passer à l'action. Ça veut dire qu'à la fin en fait de cet événement, elles vont avoir quelque chose de très concret. Elles vont peut-être avoir de nouveaux
nouveaux collaborateurs, de nouveaux stagiaires. Donc ça, on est vraiment sur du passage à l'action. Et on va avoir également une partie se rassembler. Et la partie rassemblement, c'est qu'on va faire le bilan de tout ce qu'on a pu voir ou tout ce qu'elles ont pu mettre en place comme engagement dans l'année. Et on va pouvoir échanger tous ensemble entre pairs. Et on se rend compte, après tout ça, que finalement, l'engagement, c'est vraiment un axe qui devient stratégique pour les entreprises. Et on s'engage dans le cadre justement de l'activité de l'entreprise et on va réconcilier finalement le business et l'engagement. Et on démultiplie finalement les deux. On va voir après certains chiffres qu'il y a du résultat finalement. Et cette vision, elle a été partagée par plus de 110 000 entreprises aujourd'hui engagées partout en France dans le club. Et on pense vraiment qu'une entreprise engagée, c'est vraiment une entreprise qui a conscience de ses impacts. Alors des impacts qui peuvent être positifs comme négatifs, mais c'est une conscience qui est relativement importante. Et donc on est sur une démarche de progression et une démarche de passage à l'action. Et ça, c'est un petit peu voilà, notre stratégie d'impact positif en tant que club. Et on travaille aujourd'hui à échelle territoriale sur ces actions-là. Alors, nos 3 missions, très rapidement également, on va donner aux entreprises. Répondre. Je me permets, essaie d'avancer pour aller sur du concret pour qu'on puisse répondre à leurs questions, puisque tu il les y a as des données. questions. C'est vrai que je ne vois pas les questions, c'est pour ça. Non, mais peut-être qu'il y en aura et autant qu'on puisse. Ok. Alors, je vais aller très vite sur les 3 missions. Oui. Tu l'as Ok. expliqué, vas-y, avance. Donc, nos 3 missions, on va donner aux entreprises les moyens d'agir. On va également fédérer et favoriser le dialogue entre dirigeants d'entreprises engagés partout en France. Donc, on va avoir un rôle aussi d'amplifier ce qui existe déjà en offrant justement le témoignage de certaines entreprises. Et forcément, on va porter la voix des entreprises qui sont engagées et on va imaginer de manière collective l'entreprise de demain. Voilà. Hop. Je passe à la slide suivante. Alors aujourd'hui, il faut savoir que le club donc, a été relancé l'année dernière et aujourd'hui, il comprend 74 membres, donc 74 entreprises engagées. Alors, j'ai donné 2 exemples d'actions engagées, mais on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, recruter en alternance, c'est une action d'engagement. Proposer des immersions professionnelles pour les jeunes, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap. C'est des choses que les entreprises font assez régulièrement et ce sont des actions du coup totalement engageantes. Alors là, on aimerait bien revenir sur quelques actions qu'on avait mises en place pour en 2025, notamment pendant le Festival Unique, qui est un festival qui est organisé par France Travail depuis l'année dernière, donc le 15 et le 16 mai, à Château-Gontier sur Mayenne. Et Mayenne, on a pu parler finalement de la médiation active et de l'immersion facilitée. Ça a été des thématiques qui ont été justement développées et déployées pendant ces 2 journées-là. À Laval, on a pu justement mettre en place avec France Travail un recrutement par le sport où c'était vraiment du sport qui était dédié 100% aux femmes. Peut-être que tu vas ajouter quelque chose, Anne-Sophie. Alors, il y avait 119 demandeurs d'emploi ce jour-là, 20 entreprises à Laval autour d'un format qui est totalement original. Il y a pu avoir 258 entretiens réalisés lors du job dating, c'est assez impressionnant. Et il y a eu 135 propositions d'entretien formulées en dehors de l'événement, juste après, enfin en dehors de l'événement, donc par la suite. Et 50 propositions d'immersion en entreprise. Donc finalement, on voit que ce type d'événement offre du résultat par la suite. Donc il y a eu des perspectives qu'on peut dire qui étaient assez concrètes et qui témoignent d'un impact assez important. Et on est sur quand même une performance qui se mesure pas forcément à travers uniquement le sport, mais qui finalement a créé un lien entre entreprises et demandeurs d'emploi. Donc on se rend compte que c'est ce type d'événement, donc un événement qui est assez original, qui change, mais qui offre du résultat aux entreprises et qui permettent justement aux entreprises d'être engagées sans forcément le savoir, mais c'est une action d'engagement. Alors là, on a mis effectivement du Stade vers l'emploi à Château-Gontier sur Mayenne.
et on a travaillé avec l'équipe semi-pro d'handball Sud-Mayenne qui a animé en tout cas cet atelier, cet événement où il y a eu des demandeurs d'emploi et une vingtaine d'entreprises également. Donc l'idée, alors très rapidement, l'idée de cet événement qui revient chaque année et qui a été du coup travaillé avec le Club des entreprises s'engagent et France Travail, comme vous a dit tout à l'heure Pascal. L'idée, c'est d'offrir une activité sportive à des demandeurs d'emploi, mais également à des chefs d'entreprise, mais de manière totalement anonyme. On ne sait pas qui est qui pendant cette matinée. On partage seulement une activité sportive. Et après cette activité sportive, il y a une levée d'anonymat, après un déjeuner partagé. Et c'est après cette levée d'anonymat qu'on sait qui sont les recruteurs et qui sont les demandeurs d'emploi. Et finalement, ça casse un petit peu les codes d'un recrutement basique. Et ça permet finalement d'avoir de très belles surprises. Et finalement, on ne parle pas du tout de CV, mais on parle plutôt de savoir-être. Et forcément, après, on parlera de savoir-faire ou pas. Mais en tout cas, ça crée du lien et finalement, ça offre du résultat. Aussi surprenant que ça puisse l'être, en tout cas pour des entreprises. Mais les entreprises repartent en général avec, avec des potentiels candidats et voilà, on change les manières de faire et on casse les codes. C'est une action qui revient en tout cas à Château-Gontier-sur-Mayenne, à Mayenne, à Laval, chaque année. Donc ça, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous contacter. On pourra bien évidemment, et vous allez forcément recevoir des invitations pour ce type d'événement. Prochainement, il y a une version job dating du Stade vers l'emploi dans le cadre du côté de Cossé-le-Vivien, début juin, Bonjour. avec, avec une approche plutôt football, mais alors on n'est pas obligé de savoir jouer au foot hein, pour pouvoir participer. Et le fait de pouvoir être tous autour d'un ballon ou d'une activité sportive, ça facilite les liens. Ouais, et le 11 Euh, juin, vous avez un stade vers l'emploi avec l'USL, dans le même trip. Voilà. ah oui. L'USL qui est l'équipe de basket Mm. lavalloise. Donc là, c'est juste quelques illustrations des actions. Est-ce que tu en aurais une autre à nous proposer, Oui, Aïssa? oui, oui. Alors là, on est sur, alors on n'est plus dans le sport. Donc là, effectivement, on a présenté le 8 octobre 2025 le programme Agir, hein, qui est un programme qui vise justement à systématiser l'accompagnement global de bénéficiaires de protection internationale vers un accès au droit, au logement, à la formation, à l'emploi. Donc c'est un sujet qui a énormément plu et ça a été une découverte pour la majorité des entreprises qui étaient présentes ce jour-là. Aujourd'hui, l'objectif, voilà, c'est d'amplifier hein, ce qui existe déjà sur le territoire, mais de mettre aussi en valeur des programmes qui sont finalement des outils pour les entreprises. Peut-être, Anne-Sophie, tu peux compléter ce que je dis là-dessus, parce que ça a été vraiment source de succès. Alors, le volet recrutement des bénéficiaires de la protection internationale, c'est quelque chose qui concerne les entreprises. C'est pas toujours évident de se repérer dans, dans les cadres administratifs et les suivis administratifs qui sont en lien avec cela. Donc, on a justement le programme Agir qui intervient sur le volet et logement et emploi. Et on avait aussi la participation du service de la préfecture qui a permis justement de résoudre concrètement des situations les deux intervenants enfin, ont permis de résoudre des situations qui étaient plus ou moins sclérosées. Il y a des solutions et venir à ce genre de temps d'information, c'est aussi trouver des clés par rapport à vos problématiques RH rencontrées au quotidien. Mm. Ouais. Plus globalement, en fait, l'idée, c'est de casser des codes, en fait, et de bouger les lignes. C'est qu'en fait, des rencontres comme ça permet à des gens comme le programme Agir, qu'effectivement, l'entreprise sait qu'elle peut effectivement recruter des réfugiés, parce qu'effectivement, ils sont en situation légale qui permet de travailler. Et c'est des jeux, forcément, c'est pas forcément des dispositifs qu'on connaît. Et d'ailleurs, depuis, le MEDEF, comme les entreprises s'engagent, ont intégré le dispositif Agir. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on bouge des lignes, on casse des codes et en fait, on fait en sorte que des populations qui ne se rencontrent jamais, notamment des personnes qui sont en situation de soit handicap ou d'inclusion, ou d'exclusion, fait qu'à un moment donné, ça se rencontre. Et l'entreprise, effectivement, elle a écoute de ça. Et je pense que c'est des mondes qui se parlent et qui ne se parlaient pas hier.
Et ça, c'est important. Et quand IFAM parle de mesure d'impact, là, on mesure vraiment, quoi. Et nous avions eu la chance d'avoir un retour d'expérience du comptoir d'Alice, qui pour le coup, un restaurant qui est placé sur Laval, et il exprimait justement comment il avait fonctionné avec le programme Agir, comment il avait pu activer les différents réseaux. Et donc c'est aussi ce retour d'expérience, ces étapes de construction qui vous permettent d'échanger, de voir que c'est possible. Donc, il y a des réponses sous ce format-là aussi qui se font naturellement. Euh, ah oui, alors effectivement, donc après chaque année, on fait un bilan global de l'année passée. Et l'objectif, hein, c'est vraiment de revenir sur tous les ateliers qu'on a pu mettre en place, de tous les témoignages qu'on a pu rencontrer avec les entreprises. Et voilà, cette fin d'année 2025, on a eu la chance d'avoir le Monsieur Farandou, donc ministre du Travail, qui a pu être présent, en tout cas lors de notre bilan de l'année 2025 et qui a pu découvrir le club et le territoire aussi. Voilà. Alors, un petit retour aussi quand même sur quelques actions de 2026. On a travaillé cette année également sur une thématique qui est aussi très importante et qui est celle de la lutte contre la récidive. Et donc, c'est une action qui est territoriale, qui est bien évidemment au service de l'emploi et de l'insertion. Donc, le 9 avril, hein, on a été accueillis par la maison d'arrêt de Laval. Et donc, plus de 13 entreprises étaient présentes pour un job dating exclusivement à la maison d'arrêt de Laval. Des entreprises ont pu rencontrer des détenus qui potentiellement seront demandeurs d'emploi. Et c'est un événement qui est totalement innovant et je crois que c'est une première même à Laval. Donc voilà. Donc au-delà vraiment de cet événement, on mobilise vraiment le réseau pour l'emploi et pour répondre concrètement en fait à des enjeux qui sont là des enjeux finalement d'insertion. Donc c'est aussi donner une deuxième chance à des personnes qui en ont besoin. Et finalement, on a eu des retours aussi très, très positifs. Alors, les entreprises étaient très curieuses voilà, pouvoir aller dans un, dans un lieu qui n'est pas du tout un lieu habituel pour elles, pour être honnête. Rencontrer des détenus motivés pour elles, c'était assez nouveau. Donc, ça nous a vraiment permis de casser les codes, de désamorcer voilà certaines réflexions. Euh, et finalement, on a eu des retours très très positifs. On a même eu voilà une entreprise qui depuis 6 mois recherche un conducteur de ligne qui est spécialisé dans la pâtisserie et elle a pu trouver voilà son potentiel candidat en maison d'arrêt. Donc un candidat qui avait plus de 5 ans d'expérience en tant que conducteur de ligne et qui avait un CAP pâtisserie. C'était un peu le mouton à 5 pattes qu'il n'arrivait pas forcément à trouver. Donc finalement, c'est là où on parle aussi d'engagement, mais de stratégie aussi de recrutement. Parce qu'en allant recruter de manière différente, on se rend compte que c'est aussi une solution, en plus d'être un engagement. Et ça, c'est un peu des retours voilà, qui nous font plaisir et on se rend compte que l'engagement, l'inclusion, finalement, ça doit vraiment être inné et pas forcément, ça doit faire partie finalement de l'entreprise elle-même. Voilà. Je me permets juste, les détenus qui ont participé étaient bien entendu volontaires et avaient préparé ce job dating avec France Travail, avec la mission locale, avec le Greta, en complément, la maison d'arrêt et le SPIP pouvaient aussi faire des propositions pour les aménagements de peine. Enfin, il y a tous les rouages derrière qui se mettent en place pour faciliter le parcours, pour justement être dans cette lutte de la récidive. Et le fait de sortir en ayant une perspective d'emploi, c'est sécurisant pour tout le monde et ça permet en fait de reprendre pied, de se réinvestir dans une vie sociale, dans un travail. Et c'est vraiment riche d'expériences. Euh, on y croit et le plus de cette visite, c'est que forcément on était sur un petit format. Il y avait que 26 détenus volontaires et pouvant prétendre à ce job dating. Mais les retours des entreprises, c'était
Waouh, ils étaient peu nombreux, mais ceux que j'ai rencontrés, il y a au moins deux profils qui me correspondent, qui pourront à leur sortie. Donc voilà, on n'est pas sur une réponse en instantané. Ils auront pas leur candidat dans une semaine plus tard, mais pourquoi pas un mois plus tard. Enfin voilà, il y a des choses qui sont possibles. Les aménagements de peine, etc. Et la plus-value était aussi dans l'identification des formations proposées en interne, de toute la démarche d'ateliers de production, etc., qui sont en interne, et justement cette dynamique d'emploi qui se remet en place. Mm. Et Oui, donc, complètement. En fait, on est vraiment sur une réussite qui va vraiment reposer sur l'écosystème de cette mobilisation. Alors, il y avait l'administration pénitentiaire, il y avait le SPIP, il y avait Avenir Formation, le Greta, France Travail, bien sûr, la mission locale. Et on se rend compte que finalement, on est vraiment dans une dynamique partenariale qui a permis de créer cet événement et qui a permis, pourquoi pas, de se dire, bah, on pourrait envisager de le refaire l'année prochaine et puis l'année d'après. Et finalement, on se rend compte qu'on est quand même dans une dynamique partenariale qui est vachement renforcée autour du travail et autour des acteurs, des acteurs locaux du travail. Mm. Donc ça, c'était plutôt positif et c'était plutôt enrichissant de voir ça. Mm. et vous êtes sorti libre en plus. Et on est sorti libre. Ouf. Ça, c'est l'avantage aussi. Alors, je me suis permise de mettre effectivement le calendrier 2026, hein, qui est un calendrier qui a été réfléchi, conçu en 2025 et qui, bien évidemment, est potentiellement changeable et qui a déjà changé d'ailleurs. Mais voilà, on voulait vous le présenter rapidement. Au mois de mars, c'est vrai qu'on a participé euh, avec la Valaglo sur l'usure professionnelle, hein. C'est un sujet qui est très important. Euh, on a également participé au West Data Festival où on a pu échanger sur l'intelligence artificielle responsable, l'impact de l'IA, sur l'aspect aussi social. Donc au mois d'avril, le job dating en maison d'arrêt. Au mois de mai, et c'est potentiellement changeable, mais on va organiser un atelier qui se fera sans doute fin d'année sur la biodiversité avec nos partenaires. Au mois de juin également, pourquoi pas une pièce de théâtre à tous les étages. Donc c'est une pièce de théâtre qui parle de la sobriété. Au mois de juillet, donc le 2 juillet, aura lieu un job dating par le sport pour des personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi, qui aura comme sport donc le padel, donc plus le golf, mais plutôt le padel. On, on s'allie aussi aux actualités sportives. On s'est dit, voilà, c'est un peu le sport du moment, donc pourquoi pas le padel. Ça aura lieu au Sporting Park à Saint-Berthevin. Et on travaillera bien évidemment avec l'ensemble de nos partenaires. Il y aura, comme l'année dernière, le Festival unique avec France Travail. On étudie encore les thématiques qui auront lieu. Au mois de septembre également, donc, on organise dans le lycée professionnel Léonard de Vinci stage et sport, le banger. On s'adapte aussi avec le langage de la génération Z, qui est finalement du coup un, un espace, un événement où seront réunis donc les lycéens pro du lycée Léonard de Vinci et des entreprises locales de la Mayenne et également des sportifs de haut niveau de l'Étoile Lavalloise qui représenteront et qui animeront en tout cas cet après-midi sportive. L'objectif, c'est de créer du lien entre les lycéens, mais aussi entre les entreprises pour pourquoi pas envisager des stages et des contrats d'apprentissage, pourquoi pas. Et on finira. Oui, Je me permets de faire un petit ajout. Le réseau des bureaux des entreprises des lycées professionnels, publics de la Mayenne, concrètement, on a récemment fait une publication pour le présenter en fonction de vos domaines d'activité, vos secteurs d'activité et en fonction de votre localisation géographique. Vous pouvez retrouver justement sur notre site LinkedIn la publication et découvrir, avoir bien sûr la carte pour savoir quel lycée a un bureau des entreprises, qui est l'interlocuteur et quelles sont les offres de formation proposées. C'est aussi en allant à la rencontre des jeunes talents que vous pourrez nourrir vos équipes, enfin intégrer de nouvelles personnes, tout simplement. alors comment nous rejoindre? Euh,
Alors effectivement, on va avoir une certaine visibilité déjà dans un premier temps sur les réseaux sociaux, notamment la page LinkedIn. Alors il faut savoir que depuis la création, donc janvier 2025, on a 385 abonnés, 3380 impressions. Donc en fait, c'est des personnes qui viennent pour justement jeter un coup d'œil sur la page et voir quelles sont les actualités. Et on a des informations sur le club, on parle des fonds de soutien, etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur la page LinkedIn où on essaye voilà, de tenir à jour les informations, les événements, mais aussi pourquoi pas des outils clés et des informations clés en fonction des actualités du moment. Ce qu'on vous propose, alors chaque mois, la communauté organise un webinaire d'1 heure qui est intitulé du coup le workshop, qui est dédié à une thématique d'engagement actuelle ou émergente à destination justement des entreprises. Et en 2025, les workshops ont pu rassembler à peu près 2200-2300 participants en direct, hors replay. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises et démontrer comment, grâce aux actions de la communauté, on peut concrétiser des engagements qui sont dans nos têtes, tout en favorisant justement la fidélisation et tout en essayant aussi d'élargir le réseau. Voilà. Donc au programme, en général, on va avoir des interventions d'experts, on va avoir des présentations d'opportunités et d'engagements, comme on avait pu le présenter par exemple le programme Agir. On va avoir aussi des témoignages, des actions du club ou des clubs locaux, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de clubs. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 101 clubs. Donc l'objectif, c'est aussi de faire témoigner les entreprises engagées qui partagent des bonnes pratiques. Donc on a un workshop par mois, et ça, vous pourrez le voir sur du coup notre site internet. Également, chaque mois, on va découvrir le témoignage d'entreprises engagées. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils organisent justement leurs actions et comment ils mettent en place des actions pour eux, pour leurs collaborateurs et donc pour l'ensemble de l'entreprise. Donc pareil, une fois par mois, vous allez avoir accès à une interview d'entreprises engagées. Alors, pour devenir membre, comment devenir membre et comment rejoindre la communauté? Alors, c'est assez simple pour bénéficier. En fait, on est sur une plateforme et on est sur une communauté qui est totalement gratuite. J'insiste là-dessus. Voilà, pour pouvoir s'engager, il suffit d'avoir un SIRET et une adresse mail. Et en fait, ça va vous donner accès directement à des outils pratiques, à un accès aussi simplifié sur les dispositifs qui sont publics. Et un parcours digital aussi qui est clé en main. Vous allez avoir différents modules sur différentes thématiques et vous allez découvrir aussi de nouveaux moyens d'agir, et vous allez aussi avoir accès au réseau à échelle nationale, mais locale aussi, mais aussi nationale, c'est important. Voilà. Alors la plateforme, elle repose sur différents socles. J'ai mis une capture d'écran pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà comment est présentée la plateforme. Tout d'abord, on va voir l'ensemble des thématiques d'engagement. Chacune est associée à des actions qui sont assez concrètes et que les entreprises peuvent activer. En 2025, on a vu qu'il y avait 3 nouvelles thématiques qui sont venues enrichir justement la plateforme. Et donc, c'est un espace qui est totalement dédié à votre entreprise et qui va permettre, vous, de prendre des engagements, de les suivre et d'accéder à des ressources aussi qui sont adaptées pour pouvoir, en tout cas, réaliser vos engagements. Et à la fin de chaque année, on fait un bilan. On fait un bilan et on entre en contact directement avec des experts, avec nous, avec du coup votre club local, et on vous accompagne justement pour mettre en œuvre de nouvelles actions alors pour l'année suivante. Et non, l'entreprise, elle n'est pas du tout obligée de s'engager sur toutes les thématiques pour devenir membre. Ça, c'est une question qu'on a assez fréquemment. Alors, on a une question en général sur est-ce que c'est payant? Alors, c'est gratuit. Est-ce qu'on est obligé de s'engager sur toutes les thématiques? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous le faites à votre échelle et il n'y a aucune obligation. Vous pouvez commencer par exemple par identifier 2 ou 3 engagements sur lesquels votre entreprise elle est déjà prête à passer à l'action. Ça va vous permettre en fait de voir l'évolution à la fin de l'année. On pourra faire le bilan justement ensemble, mais libre à vous justement d'élargir vos thématiques chaque année. Voilà. Dans un premier temps, au plus simple, on est fin mai, c'est de se dire, OK, moi j'ai déjà vu les 12 engagements, j'ai déjà des thèmes qui me parlent, que je mobilise dans mon quotidien.
juste les notifier sur créer votre compte, les notifier en toute simplicité et à la fin de l'année pouvoir les valoriser et surtout avoir pu participer aux différents ateliers et peut-être avoir trouvé d'autres options que vous souhaiterez valoriser l'année suivante. Et alors nous, en tant que club, cette année, on a développé aussi la partie un peu plus communication. Ça veut dire qu'on voit lorsque des entreprises du territoire sont très engagées, sont très actives, on va également à leur rencontre pour avoir leur témoignage. Nous, c'est important aussi de savoir quelles sont les pratiques de nos entreprises locales et on aimerait les mettre en valeur et on a commencé à les mettre en valeur hein, sur la plateforme, en tout cas du territoire. Vous avez déjà, par exemple, une première interview d'Aber Propreté. On a interviewé aussi en vidéo le groupe Gruau, les comptoirs d'Alice également. L'objectif, c'est de savoir, elles, voilà, où elles en sont dans leurs engagements et comment elles mettent en pratique les engagements et comment aussi elles intègrent leurs collaborateurs sur cet aspect qui est un aspect aussi important pour les collaborateurs. Donc, c'est important aussi de pouvoir rendre visible le témoignage d'entreprise qui est déjà engagée. Et on se rend compte que sur notre territoire, on a pas mal d'entreprises engagées et ça fait plaisir. Ça nourrit Également, aussi, comment? oui, ça nourrit aussi la marque employeur et l'attractivité. Ça, pour Mm, certaines entreprises qui ont besoin de notoriété ou qui ont des secteurs d'activité qui peinent à être visibles, voilà, ça peut aussi être dans cette optique de dire, bah, nous, on peut vous accueillir et on fait telle activité, on a tel produit. Enfin voilà, mm, c'est aussi cette approche-là qui reste intéressante. exactement. Et alors, chaque année, le club publie un baromètre qui est annuel. Et c'est en tout cas un baromètre qui est mis en place en fonction des actions qui ont été mises en place pour chaque entreprise engagée. Et ça va permettre justement d'analyser les avis, les intentions, les actions des dirigeants et ainsi de mesurer aussi hein, l'impact concret et la pertinence de la communauté. Donc c'est une enquête qui est assez intéressante et qui est visible et qui est aussi, vous pouvez télécharger aussi ce baromètre. On voit que par exemple 89% des entreprises engagées ont mis justement en place des actions contre la discrimination religieuse, sexuelle, territoriale ou d'origine sociale. On voit également que 81% sur la qualité de vie au travail avec des actions dans le domaine du sport, de la santé, de la prévention, des horaires adaptés. 55% mesurent l'impact environnemental. C'est vrai que c'est du coup une nouvelle thématique également sur la partie achat durable et inclusif. Donc ça, on va pouvoir vraiment un petit peu identifier et voir voilà quel est l'impact et l'importance du club et comment les entreprises, elles en tout cas, le perçoivent. Et des chiffres, voilà, c'est souvent parlant. Euh, voilà. Juste après, je pense avoir, voilà, donc c'est vrai que là, on avait, alors il y a trois éléments qui sont assez révélateurs. Il y a 89% quand même des entreprises qui considèrent la prise en compte des enjeux sociaux comme incontournable, contre 90% en 2024. Bon, il n'y a eu qu'un seul pourcent de différence. Alors c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans des incertitudes économiques hein, qui sont des incertitudes économiques, mais aussi politiques, géopolitiques. Et on se rend compte que l'engagement reste quand même une préoccupation majeure hein, pour les entreprises en France. Et nous, du coup, la communauté reste assez euh, fière justement de voir que les entreprises veulent quand même se préoccuper des engagements et on souhaite justement être moteur pour pouvoir promouvoir l'adoption de certaines pratiques d'engagement. Et pour ça, on a besoin des entreprises, on a besoin de savoir qu'elles ont besoin de s'engager et c'est notre rôle aussi de les accompagner. Et il y a 79% aussi de dirigeants qui souhaitent une meilleure information sur les façons d'agir. Donc, raison de plus pour pouvoir réfléchir en tant que triptyque, en tant que club départemental sur quelles sont les actualités du territoire pour pouvoir proposer et offrir des outils aux entreprises locales. Voilà. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai mis que l'engagement ici pour devenir membre, hein, vous pourrez participer à nos événements de sensibilisation. Nous, on envoie des invitations. On participe à des événements aussi de passage à l'action à travers nos job dating, stade vers l'emploi ou d'autres ateliers. Et ça vous permettra aussi de faire partie justement d'un réseau d'acteurs engagés sur votre territoire et de pouvoir échanger avec d'autres entreprises sur cette thématique-là.
On a mis voilà, nos contacts en Mayenne, mais n'hésitez pas. Voilà, moi, je me ferai un grand plaisir de vous envoyer cette présentation aussi. Vous pouvez sinon scanner aussi le QR code pour pouvoir avoir directement accès sur le site et puis avoir une visibilité sur l'ensemble, en tout cas, de nos thématiques, de nos engagements, de ce qu'on met en place à échelle nationale comme à échelle départementale. Et voilà. Merci beaucoup. Super, merci Aïfa. Et je précise évidemment à toutes les personnes qui se sont connectées et tous ceux qui sont inscrits et qui n'ont probablement pas pu nous rejoindre que la présentation va vous être relayée avec les coordonnées d'Aïfa et d'Anne-Sophie, parce qu'effectivement, c'est une présentation assez dense et puis que le replay sera en ligne aussi accessible sur le site de Laval Économie et les réseaux sociaux. Mais étant donné qu'on peut avoir 1 ou 2 minutes en plus, si vous avez pour les participants des questions, des interrogations, n'hésitez pas, tout simplement, s'il y a des réactions. Non? Pareil, si vous avez des doutes sur comment s'engager ou ne serait-ce que s'inscrire sur la plateforme, moi je vous accompagne aussi sur la mise en place de votre entreprise au sein de la plateforme. Vous avez la possibilité d'être entreprise visible ou alors d'être discret et anonyme. Il suffit de cocher une petite case, en fait, qui vous pourra faire... si vous voulez être visible, il faut cocher la case. Si vous ne le souhaitez pas, voilà. En élément conclusif, s'il n'y a pas de questions, je dirais que chaque action a de la valeur. Un peu comme la métaphore du colibri, c'est qu'il n'y a pas de petite action. Et le fait de pouvoir se réunir, le fait de pouvoir faire ensemble et de montrer ce que les entreprises françaises sont capables de faire, ce que les entreprises mayennaises sont capables de faire, c'est aussi autant de possibilités d'être attractif au niveau de la Mayenne, de pouvoir accueillir d'autant plus bah, de nouveaux salariés. Et dans ce contexte de transition démographique, c'est important qu'on soit tous unis et qu'on aille pas à pas pour construire. On a une belle dynamique locale, on a une belle dynamique économique. Soutenons-la avec notamment ce type d'action. Merci Anne-Sophie de ce complément conclusif, comme tu dis. On arrive effectivement au terme de ce webinaire. Je tiens vraiment à vous remercier, Aïfa, Anne-Sophie et puis Pascal qui a dû nous quitter pour cette présentation et que effectivement ça puisse être amené à la réflexion pour s'engager auprès de cette communauté. Je rappelle pour information que le prochain webinaire aura lieu le 25 juin, où sera également aussi présente Anne-Sophie, puisque là c'est plutôt pour découvrir ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle et les aides à la reconversion pour les salariés des entreprises qui peuvent à un moment donné, et c'est ce qu'on appelle, et on le verra de plus en plus, les transitions de compétences, soit par une reconversion qui doit être subie ou un souhait, et que les entreprises ont aussi un rôle à jouer pour accompagner leurs salariés sur des transitions de compétences, de la reconversion. Donc, voilà, vous recevrez prochainement l'invitation. Oui, Anne-Sophie? Et des leviers de formation aussi possibles. Exactement. Dans le contexte actuel, c'est toujours important. Exactement. Voilà. Donc, on va se donner rendez-vous le 25 juin. Je vais communiquer et avec le lien qui sera renvoyé de toute façon avec le petit mail de rappel avec la présentation. Merci à toutes et à tous. Merci Sabrina, merci à toi pour l'invitation. Et puis écoutez, plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ensoleillée. Oui, merci. Bonne journée à tous. Merci.